Il faut un autel, un sacrifice et un sacrificateur. J'aimerais vous parler, et pour comprendre les gardiens du cœur, hein, j'aimerais parler, je vais l'apporter d'une autre dynamique, mais j'aimerais vous encourager. C'est Michael Pechin qui a créé, qui a eu cette révélation des gardiens du cœur. Il y a aussi Sandra Duby du Gospel Center Annecy d'ailleurs. Donc j'ai pas trouvé Michael Pechin, j'ai trouvé Sandra Duby. Alors voilà ce que c'est. Je vous mets cette vidéo. C'est les gardiens du cœur. Et vous tapez, c'est sur la chaîne Sandra Duby. Là, hop, je vous la mets comme ça. Regardez, hop, 2 secondes. Hop, voilà. Sandra Duby, tac, comme ça sur la chaîne, comme ça. Est-ce que vous le voyez? Vous tapez Sandra Duby et vous allez voir, elle a beaucoup sur tout ce qui est lié au cœur. C'est son appel, elle a des pépites incroyables. Elle partage cette dynamique-là et je vous encourage à aller même vous abonner sur sa chaîne et regarder tout ce qu'elle a. C'est juste extraordinaire. Donc quand je dis il faut un autel, un sacrifice et un sacrificateur, laissez-moi revenir à une chose essentielle, la parole. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 choses qui étaient importantes afin d'alimenter l'autel de Dieu. A-U-T-E-L. Ok, on ne parle pas de l'autel H-O-T-E-L-E. Parce que, ouais, hein, on comprend que certains, beaucoup, des fois, ils sont à l'autel. Mais là, je vous parlais de l'autel de l'Éternel. Et que certains, des fois, se couchent sur l'autel de l'Éternel et ils oublient que il ne faut pas se coucher sur l'autel de l'Éternel. Et une des questions, et je sais que ça va vous challenger, quel est l'autel que tu sers dans ta vie de tous les jours? Quand tu es chez toi avec ton épouse, quand tu regardes trop Netflix, quel est l'autel que tu sers? Quand tu commences à vouloir à tout prix exister dans l'église, quel est l'autel que tu sers? C'est pas l'autel de Dieu, je vous le dis de suite. Hein. On va pas faire de, comment dire, de semblant, de suspense. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous parler. Alors, qui je suis pour vous parler? Je m'appelle Lucas Banovic, du ministère Prier dans la rue. D'ailleurs, vous pourrez retrouver mon livre qui a un concept avec un guide pratique de 21 jours et des vidéos embarquées dans les rues pour vous, à votre tour, vous puissiez soit vous sortir ou créer votre propre groupe d'évangélisation. Donc, on vous aide pour cela. On a une plateforme avec plus de 14 évangélistes qui se rassemblent 4 fois par an en évangélisation simultanée. Donc on se retrouve ensemble sur un Zoom et chacun sort dans les rues de sa ville. C'est extraordinaire. Et pour aller plus loin, on a créé l'école Amour plus Puissance que vous retrouverez dans le descriptif et dans lequel je vous offre les 2 sessions. Et une des choses que je réalise, et c'est pour ça que l'école est beaucoup centrée sur l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité vient nous parler d'un point important. C'est quel est l'autel que nous servons à l'intérieur de nous. Vous savez, il y en a, et peut-être je vais vous choquer, mais ils aiment plus la louange que le Dieu qu'il faut louer. Et c'est pareil pour les évangélistes, c'est pareil pour le ministère, c'est pareil pour tout. Des fois, il y en a, ils aiment plus la guérison que le Dieu qui guérit. Et inconsciemment, on y va tous là-dedans. On commence à voir, on veut voir des guérisons, des guérisons. Et en fait, tout d'un coup, on arrive qu'on sert plus la guérison que le Dieu qui guérit. Et il faut comprendre que quand il y a un autel, il doit avoir un sacrifice. C'est pour ça que l'agneau était sacrifié, d'accord? Et était apporté devant l'autel. Et si le peuple, Dieu pardonnait les péchés du peuple, Dieu laissait vivant le sacrificateur qui arrivait dans le lieu très saint. Pour vous faire bref, il avait une ficelle, il était habillé d'une manière en lin, tout un truc exprès, il ne fallait pas qu'il transpire, c'était vraiment. Et quand il rentrait dans le lieu très saint une fois par an, en fait, qu'il apportait ce sacrifice à l'autel, le sang qui a versé, le sang qui a coulé, Dieu avait 2 options. Soit il pardonnait les péchés du peuple et le sacrificateur, il sortait de ce lieu-là. J'essaie d'utiliser des mots simples, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça demanderait un enseignement, plusieurs enseignements. Et si par contre le sacrificateur, Dieu ne pardonnait pas les péchés du peuple, il mourait dans la présence et cette ficelle servait à tirer parce qu'il était derrière le voile et on ne pouvait pas rentrer si c'était que le sacrificateur. Dans un but simple, c'est que la gloire te tuait. La gloire, quand tu voyais la gloire, tu mourais. Et il y avait tout un protocole pour ce sacrificateur.
Et en fait, il faut comprendre une chose, que Jésus est devenu le grand souverain sacrificateur. Et il est devenu, pour nous, ok, il s'est fait chair pour nous, il s'est fait sacrifier pour nous. Il est devenu le sacrifice vivant, ok, dans le but que, l'autel, donc l'autel à ce moment-là était le péché, parce que nous avons péché, nous grandissons dans cela, nous servions Satan, puisque nous étions déconnectés de Dieu. C'est pour ça que Dieu a donné des lois et des ordonnances, mais notre nature était connectée à Satan, qu'on le veuille ou non. Je sais que ça va choquer certains, parce qu'on était réconciliés. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus en toi, l'esprit qui vient en toi, ce n'est pas Jésus, c'est un autre esprit. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça n'empêche pas que tu peux avoir un cœur, une éducation, tu peux être gentil, ça n'empêche pas de tout ça. Mais là, Dieu dit qu'il n'y a aucun homme qui est bon, ok? Que nous sommes tous pécheurs. Et c'est important ce que Dieu dit, parce qu'on se base sur ce que Dieu dit dans la parole. Et ce qui va être important, c'est que, en fait, Jésus s'est fait souverain sacrificateur, il a eu un sacrifice et une seule goutte de son sang suffit pour être pardonné. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il il est venu, pour ceux et celles qui croient qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qui donnent leur vie, qui se repentent, qui se convertissent, qui mettent leur foi en lui, je précise bien, à ce moment-là, l'autel qu'on servait étranger, c'est un autel étranger, c'est plus l'autel de Dieu. À ce moment-là, nous ne servons plus cet autel et nous nous tournons pour servir l'autel de Dieu. Mais pour servir l'autel de Dieu, nous devons être rachetés, et nous devons être lavés, nous devons être purifiés. C'est vraiment important. Et pourquoi je parle des gardiens du cœur? Parce que souvent, quand nous sommes sauvés, et il y a ce truc, nous sommes sauvés, Jésus a payé le prix pour nous, alléluia, on est tous contents. Mon ancienne nature, elle est ancienne nature, et ma nouvelle nature, c'est ma nouvelle nature. Satan n'a plus d'emprise sur moi. Toutes ces choses, c'est vrai, mais quand je vois la vie de certains, ils sont encore captifs dans beaucoup de domaines. Pourtant, Jésus a payé le prix fort pour nous. Alors, c'est pas parce que Jésus a payé le prix fort que nous saisissons le prix dans tous les domaines de notre vie que Jésus a payé. Parce que oui, nous sommes sauvés, ça ne change pas, mais il y en a qui vivent encore dans le péché, dans l'adultère, dans la pornographie. Ou il y en a qui ont été brisés, blessés, comme la plupart d'entre nous. Et si la repentance, ce n'est pas une fois, c'est quelque chose de continuel. Et c'est pour ça que nous devons revenir à cela, qui est hyper important. Qui est hyper important. Et en fait, inconsciemment, et vous allez voir, et les gens au début disent non, mais quand vous allez venir au Gospel Center d'Annecy, vous allez passer dans les mains de tous les pasteurs du Gospel Center d'Annecy, vous allez comprendre qu'en fait, et moi le premier, qu'en fait, on a des gardiens devant notre cœur. Et en fait, il faut comprendre que chaque hôtel a un gardien. Ok? Et c'est pour ça que quand des fois vous voulez toucher quelque chose dans votre famille, chez vos amis, chez vos chrétiens, chez vos amis, peu importe chrétiens ou pas, des fois il y a des personnes qui réagissent comme ça, et ils sont « Oh !» Et on sent qu'il y a un gardien qui se lève. Donc quand on parle de gardien, c'est cela. Il y a un gardien qui se lève et qui dit la colère par exemple, ou la solitude, ou la peur, ou il dit « Hop, 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 tu touches pas au cœur ». Et pourquoi les gens y réagissent? Parce que l'autel qui est le cœur que Dieu veut conquérir, eh bien à ce moment-là, il y a un gardien qui se met devant. La colère, ah ouais, mais tiens, ah là, j'aime Jésus, je suis converti, mais j'ai encore de la colère en moi, j'ai encore de la... Pourquoi? Parce que tu as vécu des traumatismes qui ont besoin encore d'être guéris. Ça n'empêche pas que Jésus a payé le prix, toutes ces choses. Mais Jésus, il a payé le prix dans le but que tu sois restauré totalement. Alors, la question que je vous posais, c'est alors... Parce qu'il y en a, ils ne croient pas à tout ça, ils disent non, on a déjà tout payé le prix, on n'a pas besoin. Ok. Donc, est-ce que tu es restauré à 100%? Non. Ok. Donc, si tu n'es pas restauré à 100%, ça veut dire qu'il y a bien un pourcentage à restaurer encore. Et je crois qu'on peut restaurer. Bien sûr, quand Jésus reviendra, on sera totalement restauré, restitué, toutes ces choses. Mais je crois qu'on peut vivre une restauration très, 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 très avancée sur Terre. Moi, je le crois. Et on le vit en partie, même si on a encore des choses à régler. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le gardien, il se lève parce qu'il y a eu un traumatisme. Par exemple, j'ai été blessé, j'ai ouvert mon cœur. Par exemple, à mon pasteur. Souvent, c'est lié toujours au père et à la mère. Donc, mon père a fait ci, il a fait ça. Et pour me protéger, ne plus revivre, par exemple, un abus, j'ai mis un gardien. La solitude. Ça veut dire que quand on vient toucher à l'abus, je vais m'isoler. Quand on vient toucher à l'abus, je vais me mettre en colère. Et même si on aime ces petits gardiens, on ne les aime pas. Mais en fait, il faut comprendre qu'on a voulu protéger notre cœur.
Donc on a mis un gardien devant. C'est inconscient. Hein. Voilà. C'est bien ce que vous avez vu jusqu'à présent. Parce qu'en fait, ces gardiens sont là pour protéger. Même si c'est des mensonges, même si c'est des... Ils sont là pour protéger. C'est des faux amis en fait. C'est des faux amis. Donc on doit reconnaître qu'on a un gardien, le faire tomber. Et demander à Dieu qui devienne notre gardien. Demander au Saint-Esprit qui devienne notre gardien. Et qui vienne reconquérir notre cœur dans le traumatisme qui s'est passé. Et pour cela, c'est vrai qu'on a besoin de gens, on a besoin d'aide. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur... de venir à Annecy ou d'aller sur le Gospel Center Annecy. Il y a toute une dynamique, bon, il y a tout un protocole dans le sens que il faut lire des livres, il faut comprendre là où vous allez être amené. Mais voilà, c'était un peu la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous encourage et que dans cette journée, vous allez être bénis. N'oubliez pas, vous avez plein de formations. Allez sur les réseaux de Sandra Duby, Michael Pechin, likez, abonnez-vous à leur chaîne et partagez à vos amis. Soyez bénis.